Bonjour et bienvenue à Brancher. Cette semaine encore, nous allons vous présenter l'actualité branchée, événementielle culturelle, en plus de l'actualité municipale et celle de la MRC de la Jacques-Cartier. Rosalie sera avec nous également pour partager quelques découvertes techno qu'elle a fait pour notre maison. Et Madame Lucie Drouin, alias Mamie Lucie, viendra nous parler des bibliothèques municipales qui se sont revampées. Bonne émission! On débute l'émission avec l'actualité branchée qui, elle, débute avec l'actualité télé. Francis, tu nous parles de différents débrouillages. Oui, c'est la période d'essai pour certaines chaînes. Donc, VRAC sera en débrouillage du 23 octobre au 20 novembre prochain. Il y aura également la chaîne E4. Entertainment, c'est une chaîne sur laquelle on retrouve différentes nouvelles là, concernant les célébrités. D'ailleurs, récemment, on apprenait que Meghan Markle et Harry allaient avoir un premier bébé, donc un nouveau bébé dans la famille royale. C'est bien excitant. Comment tu as réagi à ça? J'étais tellement contente. Wow. Mais pour vrai, là, mon chum, quand j'ai annoncé la nouvelle, il pensait que j'avais comme une nouvelle job, tellement j'étais contente. Mais bon, Okay. ça, c'est donc, ça pour ceux et celles qui cherchent du contenu tel que celui-là, ben, sachez que la chaîne sera en débrouillage du 25 octobre au 22 novembre et du 1er au 30 novembre. Vous aurez également accès aux chaînes HGTV et National Geographic, donc deux chaînes qui seront en débrouillage également. Pour tout connaître les détails sur les débrouillages, on vous invite à vous abonner à l'infolettre de la CCAP ou encore à consulter la section Actualité TV du site Internet. Il y a aussi un changement de nom pour une chaîne bien connue. Oui, en fait, c'est des changements majeurs qui auront lieu avec les chaînes de Movie Network, peut-être plus connu sous le nom de TMN. Tout d'abord, la bannière TMN, qui comprend 4 grandes chaînes proposant des films et des séries anglophones, passera sous le nom de Crave+. Donc, la chaîne HBO, aussi incluse dans le forfait, quant à elle, conservera son appellation actuelle, donc HBO demeure. En ajoutant à votre forfait le Crave+, les clients auront aussi accès à l'application Crave TV gratuitement. Et actuellement, en fait, pour pouvoir s'en servir, ça nécessite un abonnement de 5,99 par mois. Donc, en l'ajoutant à votre forfait, vous aurez en plus accès, dans le fond, à l'application. Super. Il y a d'autres changements aussi qui sont disponibles sur Pour les CCAP services Go, oui. Effectivement, encore une fois, concernant TMN, qui est disponible actuellement via CCAP Go, ben, il ne sera plus accessible jusqu'à la refonte complète avec le nouveau nom et les nouvelles applications. Donc, à partir du 1er novembre jusqu'au changement d'identité, vous n'aurez plus accès à l'application. Ceci dit, les changements devraient être apportés et ça devrait être disponible à nouveau en début 2019. Donc, pour toutes les questions, les clients peuvent contacter le service à la clientèle de la CCAP directement par téléphone au 88 849 7125. Comme à chaque émission de Branché, on vous présente aussi un segment sur l'actualité de CCAP.tv. Si vous n'êtes pas encore au courant, on a un service vraiment intéressant pour les entrepreneurs ou ceux encore qui organisent des événements. C'est le Babillard, sur lequel vous pouvez inscrire autant en ondes sur les ondes de CCAP.tv que sur notre site Internet les événements que vous voulez promouvoir ou encore votre commerce. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce service qui est offert gratuitement, vous avez qu'à vous rendre sur notre site Internet www.ccap.tv/babillard et vous allez trouver toutes les infos. Tu nous parles maintenant de la fin d'une époque, la fin des rediffusions des petits chefs de câbleau. Exactement, les rediffusions qui tirent à leur fin pour l'émission Les petits chefs de câbleau, mais soyez rassurés parce qu'il sera possible pour vous de regarder les émissions à nouveau en vous rendant sur notre site Internet dans la section archives ou pendant un temps indéterminé. Normalement, c'est assez long là, quand c'est dans les archives. Vous pourrez regarder cette émission qui a généré beaucoup d'intérêt, entre autres avec les recettes qu'on pouvait voir. Bien, surtout ma recette était tellement bonne. C'était la meilleure. Hein? Oui, exactement. Mais... Donc, vous allez pouvoir aussi, si vous êtes intéressé, vous rendre à l'accueil de la CCAP parce qu'il nous reste encore quelques livres de recettes des petits chefs de câbleau. On vous l'offre avec, entre autres, un petit livre de jeu. Tu nous parles également d'une autre opportunité de visibilité offerte par la télé locale. Oui, exactement. Si vous avez une entreprise, que vous êtes entrepreneur, vous pouvez devenir un partenaire important de CCAP.tv. On pourrait créer vos propres capsules ou encore mettre de l'avant votre événement. Vous pourriez même commanditer une émission en particulier. Si vous voulez avoir les informations, vous avez qu'à nous écrire au info@ccap.tv ou encore nous téléphoner au 88 849 7125 71 25. Et là, je dis nous téléphoner, mais c'est pas Francis et moi qui vont répondre. Mais vous pourrez avoir les informations
d'informations sur ce partenariat possible. Excellent. Et qu'allons-nous découvrir cette semaine dans l'émission Autrement? Bien, vous savez, au Québec, les villes et les municipalités ont la responsabilité de fournir l'eau potable de qualité à ses citoyens. Quand les ressources d'eau côtoient plusieurs villes et municipalités, celles-ci doivent s'entendre sur la façon de protéger ces sources d'eau. Parfois, ça fait des réussites, mais dans d'autres cas, c'est un peu plus de déception. Donc, vous pourrez voir toutes ces incompréhensions et comprendre un peu comment ça fonctionne dans Autrement, cette prochaine émission qui sera présentée à 2h30, 10h30, 14h30, 20h et 23h. Donc, il y en a vraiment pour tous les types de personnes, ceux qui vivent la nuit et ceux qui vivent le jour. Vous pourrez même voir ou revoir cette émission via la chaîne YouTube de la CCAP. Vous restez avec nous. Merci, Mélissa. Je rejoins Rosalie qui nous présente ses gadgets techno. C'est maintenant le moment de la chronique techno à l'émission Branchée. Et Rosalie, tu nous as découvert plein de petits gadgets super intéressants pour la maison. Oui, en effet. Donc, c'est vraiment des gadgets qu'on a tous déjà à la maison, mais qui vont être une avancée un petit peu plus technologique. Donc, si on a besoin de changer ceux qu'on a à la maison, on peut peut-être opter pour ceux-là. Et c'est tous des gadgets qui vont être connectés, c'est-à-dire qui vont utiliser la technologie Bluetooth et qui vont pouvoir être contrôlés à partir d'un téléphone intelligent. Et je commence directement avec les ampoules Hue de Philips. Ça va être des ampoules assez ordinaires. Par contre, la petite avancée technologique qu'ils ont de plus, c'est qu'ils vont pouvoir être contrôlés, comme je disais, à partir du téléphone intelligent. Donc, on rêvait tous, plus jeunes, d'avoir des ampoules, être directement couchés dans le lit, faire... puis que ça soit éteint ou allumé. Il y a eu un gros marketing autour de ça aussi. Oui, tout le monde aussi. se rappellera dans les années 80 la publicité qui te permettait d'ouvrir ou éteindre en claquant des mains. Bien là, on va pouvoir le faire, mais à partir de notre téléphone. Fait qu'on peut également contrôler l'ambiance de la lumière. On peut changer les couleurs de l'ampoule, jusqu'à 16 millions de couleurs. On peut également les éteindre, les allumer. Puis, il y a toutes sortes de formes qui existent là, pour l'extérieur de la maison, pour l'intérieur, des projecteurs. Tu peux les programmer, en fait, aussi, pour que les ampoules de la maison réagissent à l'ambiance sonore. Oui. Par exemple, quand tu écoutes un film d'horreur ou autre, là, tu peux programmer ton éclairage pour que ça fitte avec l'ambiance du film, ce qui peut ajouter une petite coche supplémentaire. Ils vont être détaillés à 20 chaque. Donc, c'est quand même assez dispendieux pour une ampoule, mais c'est des ampoules Odell, donc qui vont durer assez longtemps. Super. Allons-y maintenant avec le thermostat de Nest. Oui, un thermostat qui va être assez écologique, économie d'énergie, en fait. Donc, il va s'adapter aux changements de saison, de température. Il va s'adapter à soi aussi. Donc, plus qu'on l'utilise, plus qu'il s'adapte. S'il voit que l'après-midi, on aime ça un petit peu plus chaud, bien, il va tout le temps monter un petit peu l'après-midi. S'il voit qu'on aime ça plus frais la nuit, même chose. Il va baisser un petit peu la température. Et il détecte également... C'est ce qu'on va avoir programmé, dans le fond, là. Plus qu'on l'utilise, plus qu'il va voir ce qu'on aime, dans le fond. Ah, OK. Puis il va se programmer lui-même. Il va également détecter s'il n'y a personne à la maison, il va refroidir un peu. C'est pas nécessaire de chauffer quand il n'y a personne. Donc, on économise de l'énergie. Et il va être connecté au téléphone pour nous dire si jamais il y a des hausses importantes ou des baisses importantes de température, s'il y a quelque chose d'anormal qui se passe de ce côté-là. Puis on va pouvoir également le contrôler à partir du téléphone. Excellent. Puis ça se détaille quand même entre 250 et 330 $. Oui, tout dépendamment du détaillant. Mais si ça nous permet ensuite de contrôler notre consommation d'énergie, bien, probablement qu'il y aurait des économies à faire là-dessus. Oui, et il est disponible au nest.com, également dans plusieurs quincailleries. Là. Les prises de courant. Oui, prise de courant Wemo de Belkin. Tu peux contrôler la prise, tu peux l'éteindre, l'ouvrir, en tout cas, la rendre disponible au besoin. En effet, toujours à partir du téléphone intelligent. Donc, on évite les petits doigts qui s'électrocutent dans les prises de courant. Puis, on peut également contrôler ce qu'on branche dans la prise. Donc, si on branche une lampe, par exemple, on va pouvoir programmer le moment où elle va s'éteindre, où elle va s'allumer également. Puis, c'est facile d'installation. Là, dans le fond, la prise de courant, pas besoin d'un installateur pour venir la mettre. Si je me trompe pas, c'est un dispositif qui s'installe dans les prises déjà existantes? Oui, en effet. OK, parfait. Donc, c'est pas la prise au complet qu'on a à remplacer. Non, voilà. Si jamais je l'utilisais dans la cuisine pendant un temps, puis qu'à un moment donné, on veut le changer de pièce, bien, ce sera possible aussi de le faire. En effet. Super. Donc, le site Internet www.belkin.com. En effet, puis ça va se détailler entre 50 et 100 $, tout dépendamment de l'endroit où vous l'achetez. Super. Poursuivons avec le détecteur de fumée. Le Nest Protect, oui, en effet. Donc, celui-là, c'est un détecteur de fumée très intéressant. Il va être un petit peu plus doux que les détecteurs ordinaires qui nous sonnent très fort dans les oreilles. C'est sûr qu'il va nous réveiller si jamais il y a le feu, mais il va également nous avertir avec une voix douce et nous indiquer où est le feu également. Donc, où il détecte la fumée, en fait. Là. Fait qu'il va nous dire, par exemple, que la fumée est dans la cuisine et ensuite, il va se mettre à sonner.
Il va être facile à éteindre également. On peut le contrôler, encore une fois, à partir du téléphone intelligent. Mais on n'est pas obligé de monter sur une chaise avec un linge à vaisselle. On va pouvoir juste passer la main en dessous et il va s'éteindre. Puis il va comprendre que ça va être une fausse alarme. Oui, en effet. Celui-là, il va se détailler à 150 environ. Puis, il est disponible également au nest.com. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le détecteur de fumée va lui-même se tester, va tester la viabilité de ses batteries. Donc, un petit test, en fait, qui est recommandé de faire à chaque année, même aux 6 mois pour les gens, mais qu'on oublie trop souvent de faire. Oui, lui, il va le faire toutes les semaines par lui-même. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il va également se connecter au thermostat Nest dont on vient de parler. On peut connecter les deux. Tous les appareils Nest se connectent ensemble pour être vraiment... pour avoir une efficacité supérieure. Un début de robotique de domotique plutôt pour votre maison. En effet. Excellent. Bien, merci beaucoup, Rosalie. On va poursuivre dans quelques instants. Vous restez avec nous et va avec notre actualité événementielle et culturelle. Alors, c'est maintenant le moment de faire le tour de votre actualité culturelle et événementielle. Mélissa, tu nous convies d'abord à un premier ciné-causerie. Oui, exactement. L'Association des citoyens et citoyennes de Tewksbury, qui est bien active, entre autres avec des samedis organisés à la chapelle de Tewksbury, a décidé d'organiser des activités qui s'appellent ciné-causerie. La Terre vue du cœur, ce sera la première activité qui sera présentée le 10 novembre prochain. Alors, l'avantage de ce ciné-causerie, vous pourrez voir le film La Terre vue du cœur avec la réalisatrice Yolande Cadrin-Rossignol. Une occasion unique de partager l'émerveillement d'Hubert Reeves et de s'inspirer de son engagement envers la biodiversité. L'activité aura lieu, comme je vous disais, le 10 novembre entre 15h30 et 17h30 à la chapelle Saint-Jacques de Tewksbury. Pour vous inscrire, il faut réserver votre place par courriel au comitédynamison@gmail.com ou encore simplement en téléphonant au 88 848 0810. Je pense que ça peut être une excellente occasion d'échanger et de parler, en fait, de nos enjeux et des enjeux, en fait, en ce qui concerne notre biodiversité. Tu connais l'organisme Les Amputés de guerre? Oui, on est allé les rencontrer, entre autres, pour Vue d'ici à la saison dernière. Est-ce que tu savais que l'organisme fête ses 100 ans cette année? Oui, je le savais. Wow! Ben bravo, moi je ne le savais pas, je le découvre maintenant, puis j'espère que vous aussi à la maison. Bien, sachez que du 5 novembre au 2 décembre, la campagne des étiquettes adresses est de retour. Donc, grâce à votre appui au service des plaques porte-clés et des étiquettes adresses, ils peuvent offrir divers programmes aux personnes amputées. Et on vous invite à consulter amputédeguerre.ca pour voir de quelle façon votre appui change la vie des personnes amputées. Oui, et je vous invite aussi à vous rendre dans nos archives pour Vue d'ici parce que vous pourrez voir le congrès auquel on a assisté pour l'émission qui montre vraiment quelle est la réalité des personnes qui sont amputées et comment le programme des amputés de guerre les aide à avoir un meilleur quotidien. Excellent. Vue d'ici en fait pas mal des affaires. L'année dernière, on vous présentait aussi le marché de Noël du Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes. Bien, sachez qu'il sera de retour cette année. Il va avoir lieu le vendredi 16 novembre de 8h30 à 17h sur la rue Sherwood. Donc, on vous invite à aller encourager le comité des usagers en collaboration avec le Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes. Excellent. Je vous parle maintenant de la réussite éducative des élèves handicapés. Donc, l'OPHQ a mis en ligne une nouvelle section de son site Internet sur la réussite éducative des élèves handicapés. Donc, vous y trouverez divers outils de sensibilisation et des documents utiles pour favoriser la réussite de ces élèves. Je vous invite à visiter le www.ophq.gouv.qc.ca/réussite éducative et bien évidemment, bien, surveillez la page Facebook de l'OPHQ. Il y a une série de vidéos qui seront bientôt publiées. Élèves, parents, intervenants scolaires nous y livrent des témoignages inspirants sur la réussite éducative des élèves handicapés. Donc, un site Internet à surveiller et à vérifier pour bien comprendre cette réalité. C'est toujours intéressant d'encourager les organisations d'ici, encore plus quand c'est des organisations de jeunes. Pour financer leurs activités, la Maison des jeunes La Baraque vous propose d'acheter en vue du temps des fêtes leur bûche de Noël au coût de 20 $. Il va y avoir différentes saveurs, entre autres fudge, framboisier, choco caramel et sucre à la crème. La livraison se fera le jeudi 13 décembre entre 15h30 et 21h. Donc, on vous invite à communiquer avec la Maison des jeunes pour pouvoir vous régaler. Et je termine avec une brève nouvelle, juste pour vous annoncer qu'il y aura un spectacle le samedi 3 novembre prochain à la Grange du Presbytère, le spectacle d'Alléluia Léonard, dès 20h. Les billets sont actuellement en vente au www.lepointdevente.com. On poursuit notre actualité événementielle et culturelle avec la rencontre de Mme Lucie Drouin qui nous parlera des bibliothèques. Voilà.
Donc, pour poursuivre notre segment d'actualité événementielle et culturelle, j'ai en ma compagnie Mme Lucie Drouin, connue aussi sous le nom de Mamie Lucie dans les bibliothèques municipales pour promouvoir justement les bibliothèques qui, en plus d'offrir des livres, offrent beaucoup plus. Lucie, parlez-nous de votre expérience avec les bibliothèques municipales. Ça fait longtemps que vous y travaillez? Moi, ça fait une vingtaine d'années déjà que je travaille dans le milieu des bibliothèques. J'ai commencé justement avec les tout-petits là, pour faire de l'éveil à la lecture. Puis j'ai reçu des groupes scolaires. J'en reçois encore jusqu'en 6e année du primaire. Maintenant, je fais les clubs de lecture d'été. Je fais des visites d'exposition. Je fais des ateliers de bricolage, décoration de gâteaux. Tout se fait en bibliothèque depuis une vingtaine d'années. Pourquoi c'est important, selon vous, de promouvoir les bibliothèques, entre autres celles de la MRC de la Jacques-Cartier? Bien, c'est surtout de la MRC de la Jacques-Cartier. Je me dis, on a des petites bibliothèques, mais il faut vraiment les utiliser puis comprendre qu'ils sont utiles. C'est plus qu'un endroit silencieux, tranquille, comme une église. C'est vraiment un milieu de vie. Puis si on se retourne vers ces bibliothèques-là où il y a plein de beaux services et qu'on ne va pas ailleurs, là, dans les proximités de grandes villes où ils ont aussi beaucoup de services, plus on va les utiliser, plus on va avoir de services, plus ils vont devenir dynamiques aussi et plus ils vont nous représenter aussi. Donc, oui, nos petites bibliothèques de proximité devraient être un lieu incontournable. Est-ce que Mamie Lucie se déplace dans les bibliothèques de la MRC de la Jacques-Cartier? Qu'est-ce qu'on y trouve comme activité? Avez-vous des exemples concrets? Bien, moi-même, je suis allée faire plusieurs animations à la bibliothèque Astonam, la bibliothèque pour des animations des enfants de 3 à 8 ans. Ça s'adressait, bon, les plus jeunes et plus vieux viennent aussi. 1 heure du conte avec un petit bricolage, un jeu, des activités, de la musique, tout ça. J'y allais les samedis matins. D'ailleurs, je vais aller en faire un prochain le 27 octobre, je pense, pour l'Halloween. Bon, alors, une activité qui se trouve à être familiale. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'enfant soit assis, puis qu'il regarde, puis qu'il écoute. Là, c'est pas ça. C'est vraiment, on bouge, on s'amuse, on parle, on chante, on danse, on bricole, on discute aussi. Alors ça, c'est le genre d'activité que moi, je propose. Mais il y en a tellement d'autres aussi. Les clubs de lecture d'été avec bricolage, animation et tout. Il y a plein de beaux services pour les familles. Il faut les utiliser. On comprend un peu par vos propos que les jeunes enfants sont les bienvenus dans les bibliothèques. Par contre, s'il y a un parent à la maison qui se dit, moi, mon enfant est beaucoup trop bruyant, beaucoup trop actif, je peux pas l'amener dans une bibliothèque. Est-ce que c'est vrai ou vous pouvez le démentir? C'est vrai que les parents pensent ça, mais c'est faux de le penser. Mais mes propres enfants qui ont des enfants ont pensé ça aussi. Maintenant, ils comprennent que c'est moins ça. On a des beaux secteurs jeunesse avec des coussins, des jeux, des casse-têtes, des jeux même plus actifs là, avec des billes, tout ça. On fait jouer les enfants, on tourne quelques pages. L'enfant vient nous voir nécessairement, ça est attiré vers les livres. On peut trouver des livres, chercher, trouver tout ça. Et oui, ça parle les enfants. Et oui, ça sort les livres des tablettes, les enfants. Mais c'est assez facile de dire, tu sors pas la tablette au complet, là. Mais puis on n'a pas besoin de faire de classement après, là. Oui, ça doit devenir un milieu actif aussi. Si on veut connaître les programmations des bibliothèques de la MRC, mais même celles d'un peu partout sur le territoire de la Ville de Québec et des environs, est-ce qu'il y a un service, un site Web? Oui, effectivement, chaque bibliothèque a une page ou un site Web selon la municipalité, tout ça. Alors, il faut regarder ça. Les journaux locaux aussi nous donnent des bonnes informations, puis il y a des pages Facebook aussi. Mais je dirais que les sites Web, c'est vraiment bien pour avoir toutes les coordonnées, notamment pour connaître les horaires. On s'entend que dans les petits milieux, les horaires sont plus restreints parfois, il faut les connaître. Mais il y a beaucoup de services en ligne. Finalement, vous êtes en campagne de promotion des bibliothèques, entre autres de la MRC de la Jacques-Cartier. À quoi on peut s'attendre avec cette campagne-là? Est-ce que vous visez à avoir plus de gens dans les bibliothèques ou encore d'offrir plus de services? Bien, en fait, tout ça, ce qu'on veut comprendre, surtout dans la MRC de la Jacques-Cartier, oui. On a le tiers de la population, là, c'est des gens entre 25 et 45 ans. Puis, je dirais un petit peu moins, mais c'est des enfants. Donc, c'est des jeunes familles. Il faut attirer les jeunes familles dans les bibliothèques. Il faut que les jeunes familles comprennent que c'est un milieu de vie, c'est agréable et actif. Si les jeunes familles en profitent beaucoup, après ça, on comprend qu'on a des activités aussi pour les aînés, on a pour les adultes, on a des clubs, on a plein de choses. Plus on va les faire connaître, plus on va les faire... plus elles vont répondre aux demandes de ces gens-là et on va avoir encore plus d'activités à offrir. Alors, c'est vraiment... devenir... nos bibliothèques de proximité, il faut qu'ils deviennent un lieu où on veut se rendre puis qui deviennent très actifs et dynamiques. Merci beaucoup, Lucie. Ça m'a fait plaisir. J'ai envie de vous appeler Mamie Lucie. C'est mon nom. Je l'assume très bien. Si vous avez la chance d'assister à un de ces ateliers, je vous le propose pour l'expérience que j'ai vécue, entre autres, quand j'étais enfant. Je suis certaine que vos tout-petits vont apprécier. Et n'hésitez pas à aller dans vos bibliothèques municipales. Elles ont une tonne de trucs à vous offrir.
On vous parle maintenant de votre actualité municipale. Et pour débuter, Mélissa, tu y vas avec le segment de la MRC de la Jacques-Cartier. Oui, il y a eu le lancement tout récemment d'un DVD qui s'appelle Notre histoire en mémoire. C'est lors d'une cérémonie avec, entre autres, les élus municipaux, les intervenants en patrimoine et aussi le préfet de la MRC de la Jacques-Cartier, M. Michel Beaulieu, qu'on a lancé, en fait, ce DVD qui permet de mettre en lumière l'histoire de la MRC de la Jacques-Cartier. En fait, ce sont des témoins vraiment privilégiés qui, au fil des ans, ont fait un travail de recherche, d'enquête orale, de rencontres, d'enregistrement regroupés sous différents thèmes pour pouvoir mettre en valeur l'histoire et le patrimoine des villes et municipalités de la MRC de la Jacques-Cartier. Les personnes qui ont été interviewées ont toutes habité soit la majeure partie de leur vie ou un très, très bon moment dans l'une des 9 villes ou MRC de la Jacques-Cartier. Elles ont partagé ce qu'elles ont vécu en temps de guerre. On parle aussi de la religion, l'éducation, les loisirs, les services, le transport, comment ça a évolué, en fait, dans la MRC de la Jacques-Cartier. Avec comme objectif, en fait, d'avoir un outil d'histoire pour se souvenir de ce qui s'est passé sur notre territoire, mais aussi un outil pédagogique. Le DVD est regroupé en 7 capsules qui vont être diffusées sur la chaîne YouTube de la MRC de la Jacques-Cartier, mais aussi sur leur page Facebook. Et on présentera ce DVD, en fait, aux élèves du territoire pour qu'ils puissent en savoir davantage sur notre histoire. Alors, le DVD, je vous rappelle, s'appelle Notre histoire en mémoire et vous pourrez visionner les capsules sur la page Facebook de la MRC de la Jacques-Cartier. D'ailleurs, il y a une première capsule qui a été diffusée tout récemment sur leur page Facebook. Wow, je trouve que l'initiative, elle est super intéressante. Alors, j'ai invité les gens à suivre cette nouvelle. Je vous parle maintenant de la Société de développement économique de la Jacques-Cartier, qui est un partenaire naturel de votre projet d'affaires. Donc, si vous avez un projet d'affaires en tête, mais vous ne savez pas par où commencer, la SDA de la Jacques-Cartier est l'entité qui peut vous accompagner là-dedans. Elle saura vous diriger peut-être sur le modèle d'affaires, vous présenter vers des partenaires également, vous aider peut-être dans l'élaboration de plans d'affaires. Donc, ils ont toute une gamme de services à proposer aux nouveaux entrepreneurs. N'hésitez pas à contacter l'un de leurs conseillers pour en savoir davantage. Tous les détails sur les services sont disponibles au sde.jacques-cartier.com. Donc, c'est ce qui termine notre segment d'actualité concernant la MRC de la Jacques-Cartier. Poursuivons avec les laissez-passer. Emprunter un musée. Oui, exactement. En fait, à la Bibliothèque de Québec, on vous propose pas d'emprunter un livre, mais d'emprunter un musée. En fait, jusqu'au 24 juin 2019, le Musée de la Civilisation, le Monastère des Augustines ainsi que la Citadelle, Musée royal du 22e Régiment, s'associent à la Bibliothèque de Québec pour vous permettre d'emprunter un musée pendant 7 jours, ce qui veut dire que vous allez pouvoir vous rendre dans l'une des 26 bibliothèques de la Ville de Québec, vous procurer un laissez-passer familial et vous rendre avec 2 adultes, 2 enfants dans l'un des musées qui est partenaire des bibliothèques. Si vous voulez les détails, vous avez qu'à vous rendre sur le site web bibliothèquedequebec.qc.ca sous l'onglet Services prêts gratuits et vous pourrez aller visiter ces institutions gratuitement grâce à la bibliothèque de votre quartier. Je veux aussi vous rappeler que les bibliothèques de Québec sont accessibles pour l'inscription gratuitement pour les citoyens de la ville. Donc, c'est vraiment votre accès au musée qui vous est offert tout à fait sans dépenser un sou. Et il faut prévoir le coût aussi, parce qu'une fois qu'on va être allé chercher notre laissez-passer, il va être valide pendant 7 jours. Oui, exactement. Toi, Francis, t'es du genre à te décourager assez rapidement, donc j'imagine que t'es pas le meilleur pour ramasser les feuilles. Le feuillet-cyclage est donc une alternative parfaite pour toi. Je pense être l'avatar de la persévérance, sauf quand c'est trop long. OK. Donc, moi, ramasser les feuilles, c'est pas nécessairement une activité que j'affectionne particulièrement. Peut-être, oui, faire un tour pour que les enfants jouent dedans, mais autrement, non. Donc, j'ai envie de supporter les travaux publics et l'hygiène du milieu de la municipalité de Stoneham et Tewksbury qui tentent de faire découvrir aux gens le feuillet-cyclage qui consiste, en fait, plutôt que de ramasser toutes les feuilles, à les tondre. Passer la tondeuse sur les feuilles mortes sur votre terrain, ce qui aura comme impact, en fait, de transformer les feuilles déchiquetées en engrais qui fourniront, dans le fond, nutriments et qui pourra enrichir votre sol pendant l'hiver. Et ça va vous éviter, évidemment, d'avoir à aller les ramasser complètement et d'aller les porter. Ceci dit, ça ne doit pas se faire n'importe comment non plus. Une fois qu'on a passé la tondeuse, idéalement, on fait une répartition assez équitable des résidus que ça aura laissé. Mais si vous n'êtes pas en mesure de procéder au feuillet-cyclage, bien, on vous rappelle que vous devrez ramasser vos feuilles et vous pourrez les apporter gratuitement à l'éco-centre, et ce, jusqu'au samedi 17 novembre. Il y a là-bas un dépôt en vrac. Ça me surprend que ce soit pas toi qui as inventé ce feuillet-cyclage, Francis.
Ça fait plusieurs années que je le fais. Je suis content aujourd'hui de savoir que ça porte un nom et qu'en plus, ça a des vertus écologiques. Merveilleux. Des boîtes à lecture en pleine nature, c'est ce qui va être installé au cours de l'automne au parc Richelieu, en fait, avec l'aire de jeu ainsi qu'au parc Les Fleurs du Golfe. Sous le principe, prends un livre, donne un livre. Ces boîtes vont être accessibles, en fait, à tous les publics durant 3 saisons. Petits et grands auront donc accès à la lecture en tout temps, en pleine nature. C'est une réalisation qui est possible grâce à l'entente de développement culturel de la MRC de la Jacques-Cartier. Et selon moi, c'est une excellente initiative pour inviter puis rendre la lecture encore plus accessible chez les jeunes, entre autres. Oui, mais ce genre de boîtes sont déjà disponibles là, dans différents environnements, mais là, des ajoutés dans les parcs, je trouve que l'initiative est excellente. Et pour notre dernière nouvelle des actualités municipales, on vous invite à voter parmi les réalisations sélectionnées pour le prix du public des mérites d'architecture. En fait, c'est la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications de Québec qui a invité les citoyens à voter pour la réalisation architecturale qui se retrouve parmi les finalistes qui ont été sélectionnés. Alors, on veut savoir laquelle vous a le plus séduit. Et en participant au prix du public, vous courez la chance de gagner un carnet de 3 concerts pour 2 personnes pour la saison hiver-printemps 2019 au Palais Montcalm, Maison de la musique. Alors, il y a 2 façons de voter d'ici le 16 novembre prochain, soit en ligne au ville.québec.qc.ca @mérite avec un S, ou encore en vous rendant dans les bureaux d'arrondissement et les bibliothèques de la Ville de Québec en personne. Les lauréats du prix du public et les gagnants des prix de participation vont être dévoilés lors de la soirée de gala qui va se tenir au Palais Montcalm le mercredi 23 janvier 2019. C'est un événement qui est rendu possible grâce à l'entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications. Alors, on vous invite à aller voter rapidement pour votre coup de cœur. Oui. Et c'est ainsi que se termine l'émission pour aujourd'hui. On vous invite à communiquer avec nous, participer pour faire en sorte que l'émission Branchée soit le plus représentative possible. C'est donc possible pour vous de nous faire part de vos suggestions, commentaires via les réseaux sociaux. Vous pourriez également venir présenter ou parler vous-même de ces initiatives locales sur notre plateau. Il suffit de communiquer avec nous par les réseaux sociaux ou par courriel. Ou info@ccap.tv. Aussi, j'en profite pour vous inviter à aller nous suivre sur notre chaîne YouTube ou encore à vous rendre sur notre site Internet pour revisionner les épisodes de Branchée et les autres émissions de la chaîne. On se dit à bientôt. Oui. Et on se donne un rendez-vous pour un prochain épisode de Branchée.